Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous édifier tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui mercredi 7 septembre 2022 et nous considérons le thème l'abondance par le partage. L'abondance par le partage. Prions d'abord. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour la santé et l'opportunité que tu nous as donnée d'être comptés parmi les vivants aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, ce que tu as pour nous. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir obéir à cela au nom de Jésus. Conduis-nous dans cette étude. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui l'abondance par le partage. Nous considérons notre texte dans le livre de 1er Roi, chapitre 17, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. 1er Roi, chapitre 17, à partir du verset 8. Lisons la parole de Dieu. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi et va en Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase que je boive. » Et elle alla en chercher. Et il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Et elle lui dit, Élie lui répondit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car c'est ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et fit selon la parole de Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Notre verset clé se trouve dans le verset 15 qui dit « Elle alla et fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et sa famille aussi bien qu'Élie. » Allons dans le message. Le Dieu Tout-Puissant, dans sa sagesse, n'a pas doté tout le monde de la même substance, de sorte que nous soyons tous autosuffisants et n'ayons donc pas besoin de l'aide des autres. On peut être suffisamment dans un domaine, mais manquer dans un autre. Que ce soit dans l'entreprise de notre choix ou dans le devoir assigné par Dieu, nous avons besoin les uns les autres. L'existence humaine est faite d'interdépendance. Si la suffisance est une mesure de la vertu, le succès est généralement plus grand lorsque nous partageons notre substance avec les autres. Et ce n'est pas la quantité de nos biens qui compte, mais l'empressement et la joie de partager. Il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, mais la personne désignée pour s'occuper de lui était une veuve pauvre dans le besoin. C'est la manière dont Dieu et sa gloire d'utiliser et mettre en valeur les choses faibles et même insensées du monde. La femme avait également besoin de compagnie et de camaraderie. Bien qu'elle n'ait qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche, elle a cru à la parole du prophète et a fait ce qui lui était ordonné. Elle a même commencé par faire un gâteau pour lui. La foi de la veuve lui a permis de renoncer facilement à elle-même
et de s'en remettre à la promesse divine. Cet acte singulier de partager son dernier repas lui a valu un grand miracle. Par conséquent, elle et sa famille, y compris le prophète, ont eu suffisamment de nourrir pendant toute la période de famine. Ceux qui s'appuient sur les promesses de Dieu et les œuvres de ses prophètes se rendent récipidairement et même de ses bénédictions. De même, en tant que croyants, nous devrions apprendre à partager et à ne pas retenir nos dons, nos talents, nos compétences, notre temps, nos capacités et même notre substance au profit de Dieu et des personnes dans le besoin. Lorsque nous donnons aux autres, nous devons aussi donner à Dieu, en partageant avec les autres en temps de famine, de peste, de tremblement de terre, de catastrophe mondiale. Dieu nous comblera de ses bénédictions. Nous ne manquerons plus rien et notre substance continuera à être reconstituée. Si on répond un peu à cette méditation, un investissement dans la foi gagnant-gagnant. La foi gagnant-gagnant. Quel est cet investissement qui va nous faire à gagner de plus? Premièrement, si on fait un investissement basé sur la vérité, on va gagner plus. Le prophète avait vraiment conduit par Dieu et n'était pas seulement un trompeur. Ça dit qu'il a dit quoi? La vérité. Deuxièmement, le prophète a reçu un message divin précis pour le donateur. Troisièmement, le prophète ne cherchait ni la richesse personnelle, ni le luxe, mais seulement la substance et la survie. Dieu a travaillé aux deux extrémités. La femme elle-même a été commandée ou rendue volontaire par Dieu, de sorte qu'elle l'a fait joyeusement et heureusement, sans murmure ou bien contrainte. Ce qui a amené de gagner plus. L'homme de Dieu n'était ni cupide ni égoïste de lui-même. Il s'est intéressé au bien-être de la famille, de la veuve, et même il a partagé avec eux sans cupidité. L'homme de Dieu recevrait constamment des messages directs et scripturels de Dieu au donateur. L'homme de Dieu aussi, le prophète, n'a ni menacé ni instillé de peur dans le cœur de la veuve avant de donner. Elle a fait comment? Cela volontairement. Nous voyons que dans une époque remplie de personnes pleines de convoitises charnelles et même d'extorsion qui se font passer pour les hommes de Dieu, si votre investissement dans la foi doit donner des fruits, faites attention au point souligné que je viens de le faire. Deuxièmement, qu'est-ce qui nous fait d'avoir de plus? Quelle foi nous donne à gagner de plus? Deuxièmement, un investissement de la foi. Nous devons avoir la foi. La veuve a reçu un toucher qui l'a rendue volontaire de son esprit. Deuxièmement, elle a cédé à la voix de la sagesse, de quel est le mieux. Manger tout ce qu'elle avait et mourir avec sa famille, ou l'abandonner par la foi et voir ce que Dieu fera. Elle a choisi le mieux. La veuve qui a acheté tout, les un quart, les centimes en offrande, était intelligente aussi. Il est préférable d'investir la dernière carte dans le projet de Dieu et de voir ce que Dieu fera. Si nous lisons dans Luc chapitre 21, le verset 1 à 3. Troisièmement, la veuve a décidé de donner sa dernière carte au prophète. Après, même et non avant qu'elle a été assurée par Dieu et que sa foi ne soit mêlée à la prophétie de la parole de Dieu. Quatrièmement, nous voyons que la femme
a fait preuve de foi en donnant à l'homme de Dieu ou à Dieu en premier. La foi a éclipsé son raisonnement. Si Élie avait mangé la nourriture et que rien n'était passé, le meilleur moment pour prouver Dieu est lorsque le don est très sacrificiel et difficile, lorsque le besoin est désespéré et que le don est soutenu par la foi en la parole de Dieu. Nous voyons aussi que on peut gagner plus en faisant quoi? En trouvant la récompense irrévocable de la foi. Quand nous avons la foi, qu'est-ce que nous en trouvons le plus? Ce qui pouvait à peine porter la veuve et son fils pour un repas a finalement été multiplié pour les porter tous les trois pendant environ 1 an. Le donneur a été récompensé aussi bien que le receveur. C'était une foi gagnant-gagnant. Dieu a dirigé Élie vers la pauvre veuve, non pas pour l'embarrasser ou l'escroquer, mais pour être une bénédiction pour la femme. Rappelez-vous qu'il y allait aussi vers des gens plus riches en Israël, à qui Dieu aurait pu envoyer Élie. Prenez garde de ne manquer Dieu lorsque vous envoie ces anges dans un corps humain pour vous demander quelque chose dont vous avez désespérément besoin, alors que vous n'en avez même pas assez vous-même. Prions. Seigneur, nous prions. Nous te remercions aujourd'hui pour cette parole. Nous te glorifions pour encore d'abord de nous donner la foi en toi. Et que nous savons que cette foi que tu nous as donnée ne va jamais faillir. Nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes l'esprit de foi dans notre relation avec toi. Nous demandons, Seigneur, de nous donner toujours un esprit qui va nous conduire à toi pour être dirigé vers ceux qui pourraient nous aider. Nous prions, Seigneur, pour la grâce de toujours donner sacrificiellement les uns les autres et pouvoir aux besoins de nos frères et sœurs autour de nous, ceux qui sont en besoin. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jeudi, le secret d'une abondance continue est le partage. Le secret d'une abondance continue est le partage. Notre lecture biblique se trouve dans le livre de Psaume chapitre 101 jusqu'au chapitre 104. Merci.